En fait, le problème avec les vidéos réactions, c'est qu'elles sortent super tôt, et moi je suis plutôt une personne du soir, vous voyez, genre le soir je suis hyper pumped up et tout, je suis hyper motivé, mais genre jusqu'au moins 16h, je suis naze, je suis mou, je suis lent, et je fais toujours mes réactions avant 16h, en fait je devrais les faire après 16h, bref. Bienvenue sur la chaîne. On va parler de la deuxième partie de GOT7 qui s'appelle Last Piece, parce que j'avais fait Breath la semaine dernière. Je pensais que c'était donc un seul comeback et qui voilà, c'était leur titre, mais il y a plein de gens qui m'ont dit que non dans les commentaires, donc merci à vous. Et du coup c'est vrai que je trouvais que Breath c'était hyper spécial comme chanson pour le retour d'un groupe assez connu et qui est quand même assez soutenu. Je me suis dit est-ce que ça faisait pas un peu dans le sens où moi je trouvais que c'était intéressant ce qu'ils proposaient, mais je me demandais si les gens allaient penser la même chose que moi, et je suis pas sûr parce que les gens ils aiment bien que les comebacks, les singles, ce soit vraiment des trucs qui pètent, ou en tout cas, même si ça pète pas, qu'il y ait un truc hyper intéressant où quand on a arrêté de regarder le MV, on se dit ah oui, ça m'a marqué dans le truc quoi. Je vais faire mes disclaimers comme d'habitude. Si t'adores GOT7, quitte cette vidéo parce que je risque de dire des choses qui ne vont pas te plaire. Pourquoi? Parce que j'aime bien de voir le pour, le contre dans la MV, les choses que j'aime bien, les choses que j'aime moins, comment j'aurais fait les choses si ça me plaît pas par exemple, etc. C'est pas malveillant, c'est jamais méchant, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent quand on dit quelque chose sur leur groupe, que ce soit une petite critique ou une grosse critique, les gens réagissent de la même façon, ils sont énervés, et puis ils attaquent le youtubeur, les gens dans les commentaires, etc. Ce qui n'est pas bien du tout. Donc je te préviens à l'avance que si t'es comme ça, bah, va voir la vidéo de quelqu'un d'autre qui va adorer Last Piece, parce que moi je sais pas à l'avance si je vais aimer ou pas. Donc du coup je vais pas faire de pause durant le MV parce que je le regarde comme il a été pensé, c'est-à-dire un peu comme un petit film. Si j'ai des choses à dire pendant toute la durée du MV, bah, je vais parler pendant toute la durée du MV. Je suis capable d'écouter et de parler en même temps, oui. Je vais plus parler du MV que de la chanson parce que la chanson finalement c'est un peu mes goûts personnels. Si j'aime bien la chanson bah tant mieux, mais si j'aime pas la chanson bah tant mieux aussi. Ça se peut que j'aime pas, que j'adore, ça c'est mes goûts personnels. Alors que le MV il y a peut-être moyen de dire des choses plus intéressantes. Voilà, des petites notes à ajouter. Et n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés, dont GOT7. Donc pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour à quoi ça ressemble, je te le mets bah, juste ici. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo réaction. Let's do it. 3, 2, 1, piou. Ouh, j'aime bien le son. Eh, mais c'est le même setup que Breath, hein. Bon, il est où Jackson, mon bébé, là? Il est au fond avec ses petits cheveux blonds. Enfin, j'espère que c'est lui avec les cheveux blonds, parce que de toute façon, je suis en train de me gourer. En fait, Breath, c'était printemps-été, et celui-là, c'est automne-hiver. Genre, ça se passe de nuit, c'est plus froid et tout. J'aime bien le fait que si tu retires le chant des mecs et que tu prends que l'instrumental, ça pourrait te passer dans une espèce de café un peu upscale quoi, un peu stylé ou je sais pas quoi. Yeah bébé. Alors j'aime bien le fait qu'il filme les membres un par un. Par contre je trouve que les mouvements de caméra sont peut-être un peu trop violents. Alors que je trouve que le style de la chanson il est plus doux et smooth. Bon là maintenant plus mais... Pendant la partie de danse en tout cas ça l'était. Je pense que j'aurais juste fait un travelling ou un truc comme ça. Bon allez en fait j'aurais fait ça. Ce qu'ils sont en train de faire maintenant j'aurais fait avant. Un travelling simple d'un membre qui danse. Donc comme quoi je suis en phase avec les mecs qui ont réalisé leur clip. Pas mal aussi ce truc de Corée. J'aime bien quand il y a 1, 2, 3 membres qui agissent ensemble et qui font des trucs super intriqués. Dans les trucs de K-pop, je trouve que c'est super intéressant quand ils font ça. Mais c'est ça... Là, je vais arriver à parler. J'ai l'impression de revoir un peu ce qu'ils avaient fait avec Just Two. Focus on Me. Parce que c'était vraiment dans ce style là en fait.
Ça me fait aussi un peu penser au style de Winner, le groupe de la YG, où le style de Winner c'est vraiment genre la mode entre guillemets, en tout cas l'esprit mode, un esprit un peu, je vais pas dire prétentieux, mais hautain, un peu difficile à d'y avoir accès, un peu éloigné, etc., un peu classe et tout, élégant. Et je ressens ça aussi avec GOT7 depuis quelques titres là. Et avec Just 2 c'était vraiment ça. Allez bébé Jackson, tu peux le faire. En fait, ce qui est bien, c'est que GOT7 c'est plus un groupe jeune. Et tu peux pas, entre guillemets, en tant qu'agence, prendre ton groupe et le considérer comme si c'était un groupe de rookies pendant 1000 ans en fait. Donc il faut bien le faire évoluer et leur donner une espèce d'aura qui leur donne vraiment l'impression que c'est des seniors. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça donne vraiment l'impression que c'est des seniors du game quoi. Avec ce titre là, on nous montre que ça fait un moment qu'ils sont là. Et je trouve que ça se sent dans... Ça c'est super bien à la fin. Et je trouve que ça se sent vachement dans le son et dans la manière dont c'est filmé. Il est super le son de fond. Si tu souhaites soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip avec le lien en description de cette vidéo. Et je pense que vous allez me détester parce que j'ai parlé tout le temps. Mais j'ai écouté la chanson quand même. Donc assez pour dire que j'ai bien aimé, oui. Parce que entre moi et GOT7, c'est pas une histoire d'amour dans le sens, il y a plein de chansons de GOT7 auxquelles j'accroche pas. Bon, c'est les goûts et les couleurs encore une fois, mais c'est vrai que ça fait partie des groupes où quand j'écoute la chanson, quand je fais MV réaction, je sais pas que j'ai peur, mais je me dis, bon, est-ce que ça va être... c'est un peu comme une pièce, en fait, où tu fais pile ou face, quoi. C'est vraiment, est-ce que ça va être pile, je vais aimer, et face, je vais pas aimer, quoi. C'est vraiment ça. C'est pareil pour G-Idol, bon, bref, ce groupe-là, de Cube Entertainment, où c'est pareil aussi, à chaque fois qu'elles font un single, je me dis, soit je vais pas aimer du tout, soit je vais adorer. Et c'est ça, en fait. Et GOT7, c'est un peu ça aussi. Eh bien, j'ai bien aimé. Alors, j'ai quand même quelques critiques à faire. En fait, c'est autant positif que négatif vis-à-vis du MV, mais c'est qu'ils ont repris... Enfin, ils ont repris même la totalité, quasiment, des scènes de Breath. Et du coup je me dis, est-ce qu'il faut le voir comme une suite, comme on parlait de pile ou face, la face A de GOT7 et la face B de GOT7, dans le sens où ils ont une face plus douce et une face plus, on va dire, up-tempo, enfin en tout cas qu'ils ont deux visages, donc c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, leurs deux visages dans un même univers, et à partir de ce moment là, bah du coup c'est pas trop embêtant d'avoir Breath et Last Piece. Et à la fois je me demande, est-ce que c'est pas non plus dommage que pour leurs deux singles ça se passe presque quasiment dans les mêmes scènes et qu'il aurait pas fallu peut-être avoir un peu plus de variété pour montrer vraiment la cassure entre les deux. Après j'ai pas non plus l'impression d'avoir vu le même clip parce qu'il a pas été tourné de la même façon et il a pas montré les mêmes choses, mais tu sens quand même que la réutilisation des scènes, ça manque en fait un peu de surprise. C'est peut-être ça en fait la petite chose qui peut-être va me déranger, c'est que j'ai pas été surpris en tout cas au niveau du MV. Au niveau de la chanson j'ai bien aimé, il y a une espèce de changement à un moment donné de rythme, je trouve que c'était une bonne idée. Et j'aime bien le positionnement qui est donné à GOT7 dans le sens où il montre vraiment un groupe qui devient senior et je trouve qu'on le ressent au travers de ce MV quoi. Genre on sent que c'est un groupe qui a évolué, qui est plus mature et on le ressent dans le son, dans les tenues, dans la choré aussi. On sent qu'ils font moins de trucs acrobatiques que par exemple des groupes plus jeunes etc. qui aiment bien en montrer genre au monde. Et on vous donne mais genre suffisamment quoi, c'est ni trop ni pas assez, c'est genre c'est mature quoi, c'est modéré et c'est ça que j'aime bien en fait dans le style de GOT7 quoi, c'est voilà, c'est ni trop ni pas assez, genre c'est pile poil au centre et ça c'est un peu genre, quand on devient adulte c'est un peu le délire quoi, c'est qu'on devient modéré sur un milliard de trucs, genre quand on était extrême sur un point A on l'est plus etc, enfin bon bref, je vais pas vous raconter la vie d'adulte mais ça y ressemble. C'est pour ça que quand j'ai regardé GOT7 je me suis un peu reconnu dedans parce que je me suis dit ah ça me parle, genre j'ai pas l'impression d'avoir été mis de côté par que ce soit les couleurs utilisées, par la manière de filmer, par les lumières, par les tenues qu'ils ont utilisées, par le son. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé. À vous de me dire si vous avez préféré peut-être Breath ou Last Piece. Donc dites-moi la chanson que vous avez préférée entre les deux. Et voilà, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube bien évidemment. Tu me sais si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Et si t'as envie de parler de K-pop, bien j'ai un Discord où on parle de K-pop, et on fait plein d'autres trucs d'ailleurs. Bienvenue dans la Usain Unit. Et à bientôt pour d'autres vidéos réactions. Bye 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 bye. Annyeong.